Bonjour à toutes et à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous refamiliariser à Canva ou que vous avez envie de vous y mettre pour la première fois. Donc nous allons débuter simplement. J'ai ouvert mon navigateur internet, dans mon cas Google Chrome, ça pourrait être n'importe lequel que vous souhaitez, hein, peu importe. Je suis sur Google et je vais taper dans la barre de recherche Canva Éducation. Je vais pas me simplifier la vie, je vais pas me compliquer la vie, pardon, je vais juste cliquer sur le premier lien ici et je vais arriver sur ce tableau. Donc sur ce tableau, je vais simplement faire vérifier mon éligibilité sur la colonne enseignant. Je clique et donc je vais arriver sur cet onglet qui est bienvenue dans Canva Éducation. Et vous voyez que vous avez plusieurs possibilités pour créer un compte Canva. Alors vous sélectionnerez continuer avec un email et vous compléterez donc pour vos données. Donc moi ça c'est mon adresse mail professionnelle. Une fois que l'inscription sera faite, eh bien vous allez recevoir un email sur votre boîte pro. Vous devrez confirmer cet email et une fois que ce sera fait, votre compte professionnel Canva Éducation sera créé. Moi je vais simplement me connecter hein, parce que mon compte a déjà été créé. Donc je remplis mon mot de passe ainsi que mon, mon adresse email. Et donc là j'arrive sur la page d'accueil de Canva. Elle se subdivise en trois parties. Tout d'abord le bandeau supérieur qui est qui est réduit. Ensuite vous avez le bandeau de gauche qui est ici. Et ensuite vous avez le bandeau central, le corps du site. Je vais commencer par le bandeau supérieur. Si vous cliquez sur Canva, vous reviendrez toujours à l'accueil. Là, je masque et je fais apparaître donc le bandeau latéral. Ici, je peux télécharger l'application. Ça peut être intéressant de l'avoir sur son poste perso, enfin sur son ordinateur perso, même si la version web est tout à fait suffisante. Quand vous cliquez sur paramètres, vous allez pouvoir gérer votre compte, gérer vos paramètres de sécurité, vos préférences mail, vos paramètres de confidentialité. Et normalement, vous ne devrez pas avoir cette section qui moi est pardon classe de Monsieur Le Quadou, car c'est un groupe en fait que j'ai créé dans lequel je vais pouvoir, par exemple, mettre un logo, mettre un nom, enfin modifier un nom, ajouter une description et inviter des membres. Là, on voit que notre collègue Maria et notre collègue Nathalie font partie de ce groupe et ont accès aux documents que j'y dépose dessus. Je peux recréer des groupes, donc vous voyez, moi j'ai un groupe 3ème LC, un groupe 4ème. Et en soi, je pourrais ajouter des membres pour qu'ils puissent consulter ce qu'il y a à l'intérieur. Facturation, eh bien, je n'en ai pas. Hein. Vous voyez bien que c'est à 0 par mois parce que je bénéficie de l'offre Canva Éducation. Voilà. Les intégrations, donc vous avez. Ça, c'est ce qui permettrait par exemple de faire le lien entre Canva et Moodle, par exemple, qui est une plateforme à laquelle nous avons accès, nous, enseignants. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Bon voilà, vous avez vraiment pléthore de paramètres, donc je vous laisserai parcourir. Euh, je vais revenir à l'accueil. Vous avez ici la petite cloche des notifications. Vous verrez donc ici tout l'historique de ce qui est à faire. Si vous le cochez ici, ça va basculer dans effectuer. Donc par exemple, j'ai partagé ce design, hop, je clique sur tac et je le retrouve ici. Voilà. Donc ça peut être bien si vous voulez vous souvenir un petit peu comme un post-it, ben vous savez que tant que c'est pas basculé dans terminé, c'est que vous avez à travailler dessus. Enfin bon bref, ça c'est vous qui trouvez votre organisation. Créer un design, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais lorsque je clique dessus, je vais déjà pouvoir aller récupérer des modèles de documents pour pouvoir les customiser à mon souhait
Et ici donc je retourne sur mon profil. Là c'est toutes les équipes auxquelles je fais partie. Je retrouve les paramètres. Si j'ai besoin d'obtenir l'aide, je peux cliquer là-dessus. Je serai renvoyé vers euh, la plateforme d'aide du site Canva. La suggestion d'amélioration fonctionne aussi. Si vous avez une idée qui pourrait être profitable pour Canva, vous pouvez leur rédiger un petit mot et peut-être qu'ils en tiendront compte. Vous pouvez obtenir les applis Canva, la politique de confidentialité si vous voulez lire, et ensuite le bouton de déconnexion si vous avez besoin de vous déconnecter. On va ensuite basculer sur le bandeau de gauche. Donc là, vous voyez que je suis dans l'équipe classe de Monsieur Le Quadou. C'est mon équipe finalement. Mais je fais aussi partie de la formation ou de l'équipe ornithorynque ou de l'équipe collège Alfred Crouzet que j'ai créé suite à notre formation de la dernière fois. Ici, donc, vous êtes sur le bandeau accueil. Alors, vous avez depuis récemment quelque chose qui s'appelle Studio Magique. Donc là, c'est tout ce qui va être lié avec les IA. Ils vont centraliser tout ce qui va être possible avec l'IA, qui est embarqué directement avec Canva. Donc, ce Studio Magique euh, va vous proposer des fonctionnalités qui ne sont pas encore tout à fait intégrées, ou vous présenter des outils qui eux sont intégrés dans l'édition de documents. Donc ça on les recroisera au fur et à mesure, donc je vous expliquerai en temps et en heure. Concernant les projets, donc ça correspondrait à une pochette de documents finalement, où tout est bien réparti. Donc là, pour revenir, hein, pour qu'on soit bien sûr de ne pas avoir loupé d'étape, je suis sur l'accueil, bandeau de gauche, j'ai cliqué sur projet. Et donc lorsque j'arrive sur projet, j'ai d'abord une première bande qui correspond au projet récent. Donc là, vous voyez, c'est typiquement le logo de notre projet et d'autres projets professionnels sur lesquels je travaille. En dessous, j'ai des dossiers. On peut tout à fait envisager de créer des dossiers pour mieux se retrouver dans notre micmac. Ici, c'est les designs que j'ai créés sur Canva et que je peux modifier enfin, à ma convenance. Ça, c'est toutes les images que je vais avoir téléchargées. Et en dessous, c'est les vidéos. Donc ça, c'est une espèce de porte-vue où tout est un peu en bazar. Bon, si maintenant je clique sur dossier ici, eh bien, je vais retrouver mes dossiers. Si je clique sur design, je vais retrouver tous les documents que je vais de créer sur ce compte. Modèle de marque, donc ça c'est lorsque vous créez un modèle de marque, et ben vous allez pouvoir retrouver les mêmes codes, la même charte graphique finalement pour les différents documents que vous allez éditer. Donc ça peut être pratique, peut-être qu'on y arrivera avec le projet. Là vous retrouvez les images, là vous retrouvez les vidéos. Bandeau de gauche, sur le même principe que lorsque vous êtes à l'accueil, vous avez d'autres liens. Vous avez d'abord vos projets, donc ça c'est les projets que vous avez créés et dont vous êtes l'auteur et le propriétaire par conséquent. Par contre, si vous venez en arrière, vous avez partagé avec vous. Et donc là, ben, ça ouvre le champ des possibles parce que ben, typiquement, je vais vous présenter un document que j'ai co-créé avec notre collègue Maria. Typiquement, voilà, moi je me suis focalisé sur le contenu du projet, enfin de ce document et notre collègue a pris du temps pour le mettre en forme. Donc voilà, je lui ai envoyé le document brut et elle s'est occupée de mettre la couleur ou voilà. Donc ça peut être hyper intéressant de faire ce travail de partage de ressources pour travailler à plusieurs mains, pour des travaux interdisciplinaires ou inter-équipes. Ça peut vraiment donner lieu à de la collaboration comme on n'avait peut-être pas forcément l'habitude et ça peut être extrêmement positif. Voilà, donc pourquoi pas à explorer et à tester. Ensuite, ben, vous retrouvez les projets récemment ouverts, les dossiers un petit peu plus bas, et là par contre c'est une liste sans fin qui s'arrêtera au premier document que vous avez créé. Donc ça peut aller très très loin en fonction de si vous avez beaucoup travaillé ou pas sur Canva. Je suis revenu à l'accueil, hein, donc en cliquant sur Canva, je suis bien sur l'accueil, hein, comme tout à l'heure. Donc je continue l'exploration de mon bandeau de gauche. Et donc là, je clique sur modèle. Et donc en fait, ben là, vous le voyez, trouver de l'inspiration avec Canva. Au fur et à mesure de vos utilisations du site, ce dernier va cibler un petit peu ce que vous avez pour habitude de consulter ou ce qui peut vous plaire, hein, tout simplement.
Euh, Typiquement, vous voyez, ben, on a travaillé la dernière fois sur ce modèle inspiré par votre dernier design. J'ai travaillé dessus, donc forcément il me le repropose parce qu'il estime que vu que j'ai passé un peu de temps dessus, ça veut dire qu'il me plaît. Bon, typiquement, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les documents, donc les documents A4. Voilà, donc il me propose cela que je pourrais éditer. Et la force de Canva, c'est, admettons, vous allez vous rendre, je sais pas, sur la thématique des maths, par exemple, euh, mathématiques. Donc, je vais juste mettre maths. Et donc là, il va y avoir ben, des templates, donc des modèles de documents qui sont déjà tout faits. Donc admettons, je suis prof de maths et j'ai envie de créer, enfin d'utiliser une diapositive pour un chapitre, hein, peu importe. Et donc, ben, ce modèle il me plaît bien, et ben en fait il me suffit de cliquer sur le modèle, de cliquer sur personnaliser ce modèle, et en fait je vais directement pouvoir modifier les différentes diapositives en ajoutant, en supprimant ou en modifiant déjà des existantes. Et donc, ben, même pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'idée de concevoir le support, vous pouvez utiliser des supports déjà créés, les mettre à votre goût pour les exploiter. Voilà. Vous voyez aussi que vous avez des étiquettes CP, CE1 mathématiques. Vous avez déjà des supports qui existent euh, pour, euh, pour vos matières, par exemple. Donc vous tapez quatrième et peut-être que vous allez trouver des documents qui seraient exploitables au niveau quatrième, en sachant que Canva est une communauté internationale, donc voilà, tout n'est pas forcément placé sur le même niveau de progression. Il faut faire attention à ce que vous choisissez, mais bon, ça c'est en cohérence avec vos disciplines. Et puis beaucoup de choses vont être en anglais, hein, donc ça fera le bonheur de nos collègues anglophones, mais pour le coup, pour nous, professeurs d'espagnol ou par exemple de lettres ou quoi qu'est-ce, eh bien, on aura moins de choses disponibles. Donc là, j'étais dans le modèle, voilà, donc vous pouvez trouver vos modèles, euh, les éditer et les mettre à votre goût. Ensuite, vous avez donc l'onglet marque avec les identités visuelles, c'est ce dont je vous parlais, donc ces espèces de chartes graphiques. Si un jour, par exemple, nous développons des documents de trame pour le projet qui nous occupe, donc réfléchir et s'adapter, et que ben, vous avez envie d'utiliser le logo, ben, vous serez sûrement invité dans une équipe éducative qui s'appellera Réfléchir et s'adapter. Et dans l'identité visuelle, vous aurez tout ce que vous avez besoin pour créer des documents avec le logo, avec la charte de police, la charte graphique. Et tout ça, ça se retrouvera dans identité visuelle. Et ensuite, vous avez l'onglet appli. Et donc là, ça va être toutes les applis que le site Canva embarque. Donc vous avez, c'est pareil, hein, c'est classé. Donc vous avez les applis tendances, donc ce que les gens utilisent le plus fréquemment depuis ces derniers temps. Vous avez des nouveautés. Donc c'est toujours le même principe, hein, vous avez le petit logo, le nom de l'application et la description. Donc beaucoup de choses sont en anglais. Et ensuite vous avez toutes les applis, donc là avec des IA, des applis de productivité, les indispensables du design, et pour partager. Voilà. Donc, en sachant qu'à chaque fois vous êtes sur une sélection, vous n'avez que 8 applis qui sont présentés, mais si vous cliquez sur afficher tout, et bien vous en avez beaucoup plus qui apparaissent. Voilà. Si je clique sur productivité, ben voilà, j'en ai encore beaucoup plus. Indispensable du design, c'est pareil, il y en a énormément. Enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Hop, donc, j'ai fait mon bandeau à gauche. Non, pardon, j'oublie. Travail de classe, c'est un espace de dépôt que j'ai pu créer. Donc, ça peut être intéressant d'explorer. Pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. Mais je sais que en soi, vous pouvez créer une activité et les élèves pourraient les déposer. Alors, par contre, il faut se méfier. Vu que je n'ai pas exploré, je ne veux pas vous en parler trop en détail. Mais si il y a besoin d'un code, enfin d'un compte de Canva, on est plus bon côté RGPD et donc vous ne pouvez pas leur demander d'utiliser ça de façon obligatoire. C'est impossible. Vous avez aussi l'onglet en bas à gauche inviter des membres. Donc là, ça sera très simple, hein. Soit vous pouvez inviter par un lien de partage. Vous copiez ce lien, vous le diffusez par un mail. Soit vous copiez ce code et vous l'envoyez également.
soit vous invitez par adresse mail en fait. Donc là, admettons, on a l'élève Xavier Dupont, arrobase Académie de Montpellier, qui veut nous rejoindre. Donc je vais mettre Xavier point Dupont arrobase ac-montpellier.fr et en fait je fais envoyer des invitations et une invitation sera donc envoyée à cette adresse mail et ce dernier pourra rejoindre notre équipe. Voilà. Et la corbeille, donc ça c'est pour les maladroits qui auraient supprimé des projets par mégarde. Vous voyez, typiquement, je supprimerai ce document enfin, par erreur. Je vais venir retrouver mes documents de la corbeille. Donc, vous voyez, typiquement, la dernière fois on a travaillé sur ce document, je l'ai supprimé, bon, mais il se retrouve là, pour une durée d'une trentaine de jours de mémoire. Voilà, et donc sur le cadre central, je vais finalement retrouver tous les designs sur lesquels j'ai travaillé. Donc il y en a pas mal hein, depuis le temps, enfin il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Euh, Typiquement il y a tous les documents pour l'escape game en troisième que j'ai pu créer avec eux, jusqu'au dernier document que nous avons travaillé avec Maria pour l'espagnol. Voilà, donc ça c'est une séquence que j'ai juste réadapté esthétiquement pour travailler avec les élèves. On va partir d'un exemple concret. J'ai envie, alors je pourrais avoir envie de faire un carton de remerciement. Voilà, j'ai envie de remercier les collègues qui font partie de l'équipe Cardi. Donc je vais faire une carte de remerciement. Alors qu'est-ce qu'il va me proposer? Tac tac tac. Alors là il me cherche seulement les choses dont je suis propriétaire. Tac tac tac. Donc oui, parce que je suis dans les projets. Donc vous voyez là je clique sur modèle, hop. Et donc là, je retombe finalement sur des modèles. Alors, je vais essayer d'en trouver un qui me plaît. Euh, je sais pas, on peut prendre peut-être celui-là. Celui-là, il me plaît pas mal. Et je vais faire personnaliser ce modèle. Tac, donc euh, là, je suis passé sur la fenêtre d'édition. Ok, donc on n'est plus du tout sur la même interface. D'ailleurs, vous le voyez, je suis sur deux onglets différents. Là, je suis sur là où j'étais. Lorsque j'ai cliqué sur personnaliser ce modèle, ça m'a ouvert celui-là. Bon. Donc, se présente une nouvelle interface. Les trois petites barres parallèles euh, nous ramènent au site initial de Canva, avec créer un design, accueil, projet, bon bref, tout ce dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Là, si je clique sur accueil, eh bien, je vais être rebasculé ici. Fichier. Donc là, je vais pouvoir créer un nouveau design, importer des fichiers depuis votre ordinateur. Les paramètres d'affichage, donc là, vous pouvez afficher les règles. Donc ça, c'est pour les règles de mesure, hein. Tac, tac, tac. Alors j'étais dans là, fichier, paramètres d'affichage. Vous pouvez ajouter des repères, afficher les marges, le fond perdu, bon bref. Là, vous pouvez vraiment afficher plein d'aides dont vous n'aurez pas forcément l'utilité au début. Donc là, vous pouvez changer aussi la langue. Vous pouvez enregistrer. Non, alors étant donné que vous êtes sur le cloud, ça s'enregistre automatiquement. D'ailleurs, vous le voyez, c'est le petit, euh, le petit nuage avec le petit tic, hein. Donc ça veut dire que les modifications que vous apportez sont enregistrées. Donc avant de fermer le document, vous veillez bien à avoir ce petit nuage avec le petit check dedans. Sinon, vous allez perdre vos modifications. Vous pouvez enregistrer dans le dossier. Donc, lorsque vous avez créé un dossier, vous pouvez le dupliquer, télécharger. Donc télécharger votre document sur lequel vous êtes en train de travailler ici. Vous avez l'historique des versions qui est disponible avec euh, l'offre éducation. Donc quand vous voyez cette petite couronne, c'est que vous avez l'offre éducation active et donc vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la petite couronne. Sinon vous ne l'aurez pas. Vous ne l'auriez pas, pardon. Typiquement la transformation magique, vous ne l'auriez pas si vous n'avez pas l'offre éducation. Ok. Donc, l'historique des versions, ben, admettons, vous avez fait une modif, mais que vous voulez revenir à une version antérieure du document, ben, vous allez chercher dans l'historique des versions et vous rétablissez le document tel qu'il vous plaisait.
les commentaires, parce que bien évidemment vous pouvez ajouter des commentaires vu que vous pouvez faire de la coopération. Vous pouvez ouvrir ce document dans l'appli de Bureau Canva si vous avez installé Canva sur votre ordinateur, et l'onglet aide si jamais vous êtes perdu. Mais normalement ça devrait aller. La transformation magique, donc ça c'est un catalogue de possibilités. Vous pouvez très bien traduire tout le contenu de votre document dans une autre langue. Vous pouvez aussi transformer en doc, donc c'est-à-dire que vous pouvez prendre le contenu et ça va le synthétiser en article de blog ou en parole de chanson, enfin bon, bref. C'est une IA qui va travailler pour vous. Vous pouvez aussi redimensionner votre document. Enfin voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ça, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas cette fonctionnalité si vous n'avez pas l'offre Canva Éducation. Donc ça, c'est pas trop mal aussi, ce que ça nous permet. Ici, vous avez annuler et rétablir. Si vous voulez faire, si vous avez fait une erreur, hop, vous annulez, hop, ah, finalement c'est pas une erreur, vous remettez. Hop, ensuite ici vous avez le petit nuage, donc comme je vous disais, quand il y a une tic à l'intérieur, c'est que vos modifications sont enregistrées. Ici, vous avez black and white minimaliste thank you note card. Euh, ça va changer en fonction du document que vous allez choisir, mais vous pouvez surtout le changer. Donc en fait, ça va être le nom de votre document. Donc là, je vais mettre carte de remerciement Cardi. Voilà. Et donc là, hop, quand je vais le sauvegarder et quand je vais le fermer, je vais le retrouver sous cet intitulé-là dans mes projets. Vous voyez? Alors ça c'est pas actualisé, mais si je fais ça, voilà, carte de remerciement Cardi. Voilà. Donc là c'est mon profil. Si j'avais une autre personne invitée, eh bien il y aurait sa petite pastille et autant de pastilles que de personnes invitées. Les statistiques, la fonction partagée, nous y reviendrons à la fin lorsque nous aurons fait notre document. À gauche, vous retrouvez donc notre bandeau, ici. Vous avez le design, donc si vous voulez changer de design en cours, vous pouvez. Bon, moi, dans mon cas, ce document me convient. Les éléments, donc vous allez avoir tout ce qui va être les formes. Vous pouvez ajouter des formes dans votre document. Vous pouvez ajouter des illustrations à votre document qui sont directement dans Canva, en sachant que tous les documents, alors là, je vais pas en avoir. Par contre, si je vais sur utiliser récemment, tous les documents où vous voyez la petite toque ou la mention EDU, en fait, EDU, eh bien c'est tous les logos qui seraient payants mais que vous avez gratuits par le biais de l'offre Canva Éducation. Et donc vous verrez quand vous allez chercher des illustrations, vous allez en avoir énormément qui ont ce petit chapeau et donc vous allez être content d'avoir la version pro gratuite. Donc vous avez des générateurs d'images par IA, vous pouvez générer votre propre image si vous le souhaitez. Vous avez des stickers animés, des photos, des vidéos, des musiques, si jamais vous voulez faire des PowerPoint, des graphiques que vous pouvez éditer pourcentage. Bon, voilà, vous pouvez les customiser comme bon vous semble en soi. Des tableaux, des cadres, des grilles, voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choses de possibles. Et donc là, c'est pareil, si je m'arrête pas de descendre, eh bien, ça continuera d'afficher des choses. Donc, vous avez vraiment de quoi customiser vos documents tels que vous le souhaitez, en sachant que vous pouvez faire une recherche d'éléments. Donc là, admettons, je vais mettre remerciement, par exemple. Et donc là, je vais avoir des propositions telles que ça. Voilà. Bah, ça, par exemple, je vais me le garder parce que c'est joli, donc je le redimensionne. Et je le garde. Voilà. Hop. Donc je continue, je me mets dans l'onglet texte et ici ben, je vais pouvoir ajouter une zone de texte, typiquement. Bon. Euh, alors, on va se dire que je veux ajouter un sous-titre. Alors on s'en moque de ce que c'est, parce que je vais pouvoir un peu tout modifier. Donc là j'ai cliqué, j'ai mon cadre violet qui est apparu. Mais je veux supprimer le contenu. Donc
sans cliquer à la souris, je fais CTRL plus A et je vais remplacer mon texte. Donc, merci, euh, je tiens à vous remercier pour votre investissement dans le projet. Et donc là, on va se dire que je vais laisser ça parce que je vais mettre le logo. Ok. Bon, la police d'écriture, elle ne me plaît pas. Donc, je vais cliquer sur Open 100 en haut à gauche et je vais me le modifier. Vous avez beaucoup de polices disponibles sur le site. Si jamais même vous pouvez importer des polices venues de sites d'ailleurs. Donc ça, admettons que vous trouvez une police qui vous plaît sur Dafont. Euh, Dafont est un site de catalogue de police libre de droit que vous pouvez utiliser. Donc vous faites télécharger, vous la sauvegardez sur votre ordinateur et ensuite vous l'importez dans Canva, pardon. Vous avez aussi le site Google Fonts qui existe, où là, eh bien, vous pouvez choisir des polices qui vous plairaient. Enfin bon, voilà, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Bon, admettons, je trouve que la police Questrial ou Oswald, à la rigueur, non, on va partir sur Questrial. Elle me satisfait, enfin pas vraiment d'ailleurs, mais bon, je vais essayer de trouver assez rapidement une police. Ben tiens, celle-là, elle me semble assez bien. Sauf que, vu que j'ai changé de police, ben, le texte il est un petit peu trop petit, donc je vais me l'agrandir gentiment. Mais il faut que je redimensionne ma zone de texte, hein, donc ce n'est pas grave. Hop, là j'ai juste cliqué sur mon cadre, le petit bout blanc qui dépasse, et je le redimensionne à la taille qui me convient. Euh, on va se servir des petits guides euh, comme ça. On a à peu près pareil des deux côtés. Voilà. Hop, là on est pas mal. Ça, typiquement, je vais me le supprimer parce que je trouve que ça bouffe pas mal de place et j'ai le merci qui vient à la place. Donc, on va se le laisser comme ça. Voilà. Et donc ça, je vais le remplacer. Je vais juste mettre Lucas LC. Juste me le modifier comme ça. Toutes mes écritures, ça sera good. Hop, voilà. Ici, comme ça. Donc vous pouvez ajouter tout le texte que vous souhaitez, vous pouvez redimensionner, enfin voilà, vous faites à votre convenance quoi. Là, typiquement, j'aimerais bien, pourquoi pas, ajouter le logo du projet. Bon, alors, je vais aller me l'importer. Tac, 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 dans les téléchargements, je vais le retrouver ici. Hop. Alors là, j'ai de la chance parce que le logo tel que je le veux, il est bon. Hop, je vais juste le. Alors, je vais le rogner. Hop, parce que j'ai tout ça d'espace perdu. Donc j'ai pas besoin d'avoir autant. Je le rogne. Et du fait que je le rogne, ben, je vais pouvoir l'agrandir un petit peu finalement. Hop, je vais le retravailler juste comme ça. Hop, voilà. Donc là, je pense que c'est comme, enfin, c'est à mon goût, ça me plaît, donc je vais le laisser à la bonne taille. Ta 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 ta. Voilà. Bon, ok. Eh bien, en soi là, bon, mon document tel que je le veux, il est prêt dans l'instant T. Bon, je vais continuer à parcourir un petit peu. Non, tiens, on va se compliquer un petit peu la vie. On va se compliquer un petit peu la vie. On va dire qu'on veut imprimer ça en recto verso. Sauf qu'au verso, eh ben, on veut pas qu'il y ait le message. On veut juste qu'il y ait le fond. Bon, je vais ajouter une page. Je vais faire CTRL A de toute la page 1. Donc ça va me sélectionner tous les éléments. Hop, je vais coller. Là, si je colle, si vous vous rendez compte, je n'ai pas le fond. Donc ça m'embête. Je supprime tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas grave. Je prends ça et je fais modifier la photo. Si je fais copier ici, que je fais coller, autoriser, là je retrouve la même photo.
Et donc en fait, quand je vais être en recto verso, la page 1, elle va imprimer là, et la page 2 va imprimer là. C'est pas plus compliqué que ça, finalement. Bon, si jamais vous avez envie de faire des messages personnalisés, euh, par exemple, hop, c'est pour l'exemple, hein. Nathalie, voilà. Je tiens à vous remercier pour votre investigation dans le projet. Et admettons, vous voulez personnaliser à chaque fois, et bien vous allez dupliquer cette page ici. Donc vous allez devoir la faire descendre d'un niveau parce que sinon ça va se chevaucher sur le recto verso. Hop. Et donc là vous changerez juste le prénom. Stéphane. Et ainsi de suite. Voilà. Bon moi pour le coup je n'ai pas envie de le personnaliser individuellement. Donc mon document restera tel quel. Donc là, en soi, je m'économise quand même beaucoup de temps, parce qu'avec une simple duplication et une modification du texte, eh bien, je customise mon document. Toujours dans l'onglet de gauche, vous avez la possibilité de dessiner. Je m'y suis pas amusé, peut-être qu'à l'aide d'une tablette graphique, vous pouvez avoir un résultat assez probant. Vu mes piètres qualités de dessin en temps normal et là en plus à la souris, je vais pas vous faire l'affront d'essayer de dessiner quelque chose, mais bon, ça marche sur le principe d'un tableau interactif. Voilà, je fais des petits gribouillis, paf paf paf. Nous sommes contents. Bon, je vais revenir en arrière jusqu'à effacer toutes mes bêtises. Et voilà. Là, le petit onglet projet, ben, vous allez retrouver tous vos designs hein, que vous avez commencé à travailler. Les applis, ben, c'est comme tout à l'heure, hein, ça c'est les applis que vous allez pouvoir utiliser. Euh, Typiquement, moi j'utilise beaucoup l'application Bitmoji, comme je vous le disais. Euh, donc je vais mettre une barre de recherche. Dans la barre de recherche, je vais dire merci, typiquement. Et je pourrais y ajouter mon petit bonhomme ici. Bon, en soi, je vais pas le faire parce que ça cacherait un petit peu l'esthétique de ce design. Mais si vous voulez l'ajouter, ajouter un petit avatar qui vous correspond sur vos documents, et ben vous pouvez le faire grâce à l'application Bitmoji. L'arrière-plan, évidemment, vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre document. Voilà, donc si vous avez envie de changer le fond, et bien vous allez dans Abstrait par exemple et vous changez pour cela. Bon, moi, mon modèle me plaît, donc je vais rester sur l'effet marbre, enfin la texture marbre. Bon, ben on va dire que notre document il est prêt. Tel qu'il est, il me va. Bon, super. Et bien, je vais enfin pouvoir cliquer en haut à droite sur l'onglet partager. Donc là, vous avez euh, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pourriez penser au fait de envoyer le document tel quel à quelqu'un pour qu'il le modifie ou le partage ou le customise à sa guise ou y apporte sa patte. Bon, et bien vous pouvez soit ajouter des personnes que vous avez directement dans vos contacts Canva. Vous pouvez ajouter des groupes directement. Donc, admettons, nous avons un groupe qui s'appellerait Projet Cardi sur Canva. Et bien, je taperai Projet Cardi et toutes les personnes faisant partie de ce groupe pourraient modifier ce document. Ou une classe aussi, ça pourrait se faire. Vous pouvez aussi ajouter des personnes directement en cliquant sur le petit plus. Vous avez aussi la possibilité de partager ce document par un lien de collaboration. Donc soit il n'y a que moi, soit il n'y a que des personnes qui font partie du groupe classe Monsieur Le Quadou, soit il y a quiconque ayant le lien. Et donc si vous faites quiconque ayant le lien, ben, vous pouvez le partager à n'importe qui. Donc vous cliquez sur ça, enfin sur l'option que vous voulez, vous faites copier le lien, il se copie dans votre presse-papier, donc dans cette espèce de tampon numérique impalpable, et vous n'avez plus qu'à faire coller à l'endroit où vous voulez partager votre lien, et la personne pourra le retrouver ainsi. Cependant, si vous avez donc terminé votre design et que vous voulez le sauvegarder sur votre ordinateur, vous pouvez faire télécharger. Et lorsque vous cliquez sur télécharger, vous avez d'autres options qui sont possibles. Soit vous avez l'option PNG, donc c'est un format d'image, soit l'option JPG, notre format d'image. Vous avez l'option PDF pour impression,
L'option PDF standard est plus recommandée pour les emails, tandis que PDF pour impression, le rendu de téléchargement s'optimise pour avoir une meilleure qualité sur les imprimantes. SVG, c'est pareil, c'est un format plus à destination du web. Vidéo MP4 si jamais vous avez donc des effets, sinon ça sera malgré tout une image fixe. Et des GIFs, si vous n'avez pas de son, ça peut être une option. Donc là, je le télécharge. Je pourrais aussi vouloir le partager directement sur les réseaux sociaux. Donc là, en cliquant, vous pourrez retrouver une page Facebook à condition de faire la liaison entre Canva et la page Facebook. Ou avec Canva et Instagram, et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez partager entre guillemets où le cœur vous dit. Vous pouvez aussi faire appel au service de Canva pour imprimer votre design, moyennant finance bien sûr. Là, pour le coup, ils vont pas vous faire ça gratuitement. Vous avez le choix entre différents produits qu'ils proposent et vous pouvez faire appel à leur qualité d'impression. Bon, moi je ne l'ai jamais fait. Vous avez en cliquant sur plus d'autres possibilités qui s'offrent à vous. En fait, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez l'enregistrer sur Microsoft OneDrive, sur PowerPoint, sur Dropbox, sur Google Drive. Vous pouvez l'envoyer par message, donc via Teams, via une adresse mail, sur WhatsApp directement, sur iMessage, sur Messenger, sur Snapchat. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités de partage. Et ça peut être extrêmement intéressant. Bon, moi je vais faire simple. Euh, Là, vu que ça va être un format carte de remerciement, euh, je vais pas avoir envie de m'embêter. Surtout que si vous avez prêté cas du format, donc je vais revenir, fichier, paramètres d'affichage, afficher les règles. On est sur un document papier qui va faire, alors je pense qu'on est dans centimètres, hein, mais on est sur du 5,5 cm sur 4 cm. Donc on est sur quelque chose de tout petit. Donc, ce que je vais faire, je vais me télécharger cette image. Je vais télécharger au format PNG. Tac, tac, tac. Hop, je fais télécharger. Hop. Et donc là, la façon la plus simple, si on voulait pas économiser du papier, ça serait de l'imprimer tel quel. Sauf que, vous me voyez arriver, je ne vais pas vouloir que ce soit simple. Alors, je vais mettre ça sur mon bureau. Je vais l'enregistrer. Alors là, je chipote, hein, c'est parce que mon format il est pénible. Mais si je veux faire ça simplement, je réduis. Mon document il est là. Je fais carte de remerciement. Hop, je le sors. Je le mets là. Et là, je retrouve deux images. D'accord? La une et la deux. Bon. Ça, je peux le jeter, j'en ai plus besoin. Donc, je vais sur un outil de traitement en ligne. On n'a qu'à faire un Google Doc. Hop, voilà. Je vais faire insertion, importer depuis mon ordinateur. Hop, je retrouve la mienne. Tac. Et ben là, ça s'est conservé aux dimensions. Donc, moi, j'ai plus qu'à copier-coller l'image et j'en fais passer deux par document, normalement, si ça veut bien. Enfin bon, bref, après voilà, je joue sur les dimensions, mais je pourrais en imprimer peut-être plusieurs par feuille. Bon, là, le fait est qu'à mon avis, je vais pas vouloir m'embêter, je vais les imprimer une par page, recto verso, comme c'était idéalement prévu, et ça me fera de jolies cartes de remerciement. Voilà, bon là j'ai créé un document qui n'est pas un support de cours, donc forcément au niveau de l'impression c'est un peu plus pénible. Par contre, si je vous prends l'exemple de ce document, donc, qui est un document que je fais en classe de quatrième, là je suis sur un format qui est directement en A4, donc la question ne se pose pas. Euh, j'ai fait mon document tel quel, et bien là j'ai simplement à faire partager, télécharger. Je vais aller me le chercher en PDF pour impression. Là, vous avez la possibilité de
prendre toutes les pages, seulement la page que vous êtes en train de voir, donc ici la page 3, ou de faire une sélection de pages. Donc là, pour l'exemple, je vais faire toutes les pages, terminé. Là, vous laissez en RVB, hein, c'est le mieux, enfin c'est plus simple. Pour de toute façon, la qualité d'impression qu'on aura au collège, ça suffit. Vous faites télécharger. Donc Canva crée le PDF et il va vous le mettre à l'endroit où vous aurez voulu, où vous voulez qu'il vous le mette. Donc là, moi, ça sera le bureau. Je vais mettre doc quatrième. Paf. Donc là, mon doc quatrième, il est là. Ça, je le supprime parce que j'en ai plus besoin. Hop, et donc là, je retombe sur le document que j'ai édité en format, A4 pour impression après au collège. Voilà, donc maintenant vous avez la base théorique en soi de Canva. Euh, nos séances en salle info en complément donc de cela donnera lieu peut-être à des questions qui arriveront suite à la manipulation. Comment modifier une photo, comment personnaliser un design autrement en changeant le fond, enfin bon bref, il y aura pléthore de possibilités. Donc on y répondra en salle info. Mais si vous voulez commencer à tâtonner, vous avez maintenant un support visionnable et revisionnable autant de fois que vous le souhaitez à la maison. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation sur Canva et un bon courage.